solennellement ouvert les 33e championnats du monde de pétanque 1997 à Montpellier, France. Et il aurait pu ajouter héros. Effectivement, ces championnats ont connu une assistance exceptionnelle dès les premiers jours. Nous allons d'abord suivre le parcours de l'équipe de France 2 avec Michel Briand, un habitué des championnats du monde, Pascal Milei et Zvonko Radnik. Une équipe inédite puisque c'est la première sélection de Pascal qui va ici faire un magnifique carreau. Oui, c'est preuve qu'il est bien rentré dans ce championnat du monde. C'est jamais bien évident pour la première sélection. Oui Philippe, tu peux en parler à l'aise. Maintenant, tu as fait combien de championnats du monde? C'était mon 8e. 8e pour 4 titres, ça fait un bon pourcentage de réussite quand même, 50% de titres. Donc la France de Pascal Milei a commencé par une victoire contre la Suisse 2, 13-7 dans les premières parties de poule. Oui, c'était pas un tirage bien évident parce que ces Suisses sont quand même très dangereux. Ils sont confirmés ensuite contre les Pays-Bas, 13-2, ce qui leur a permis de sortir des parties de poule en 2 parties sèches. D'où un repos supplémentaire qui n'est jamais à négliger. Non, surtout que cette année, ça a été très long. Au deuxième tour, ils ont battu la Suède, alors assez facilement, 13-0. Puis le Luxembourg, 13-1. Ce qui leur a ouvert les portes des poules de 8e de finale. Oui, une belle victoire contre la Suède parce qu'on les reverra bien plus loin, cette équipe. Ensuite, une partie aussi difficile contre l'Italie 2, qui était en fait l'équipe d'Italie Junior qui représentera son pays au championnat du monde à Genève cette année, 13-4. Et dans la même poule, une autre partie difficile contre la Tunisie, et pourtant battue 13-1, cette équipe de Tunisie 2. Et pour les dernières poules, ouvrant les portes des quarts de finale, un tirage assez difficile avec l'Espagne 2, victorieuse des Jeux mondiaux cette année, et qui a fait très bonne impression aussi au récent trophée. Battu 13-10, mais vraiment une partie difficile. Ici, on voit un magnifique devant de boule de nos amis espagnols. Et dans la deuxième partie de ces poules, victoire contre le Sénégal, plus facile, 13-5. Mais il a quand même fallu batailler ferme, car comme vous le voyez, les Sénégalais ont fait d'énormes progrès aussi. Et enfin, un quart de finale explosif. Vous voyez Jean-Marc Foyot taper un but pour ne pas perdre. Jusqu'à plus d'1 h du matin, il a fallu batailler 2h30 à France 2. Pour écarter France 1, les champions de France, Jean-Marc Foyot, Joseph Faré et Michel Schatz. Et tout ça pour arriver en demi-finale contre une autre équipe de France, un tirage diabolique, les champions du monde sortants, Philippe Suchot, Philippe Quintet, associé à Michel Loy, qui remplaçait David Le Dantec, blessé. Alors Philippe, ce parcours jusqu'à cette demi-finale? On a eu un parcours assez difficile. Bon, c'était un petit peu cette année un changement avec Michel Loy qui remplaçait David. Un peu embêté par une tendinite, il a préféré ne pas venir à ce championnat du monde. Alors on commence par l'île Maurice, une équipe qu'on ne connaissait pas du tout puisque c'était leur première participation. Et une victoire assez facile sur le score, mais très difficile au niveau de la partie, 13-6. Ensuite, l'Allemagne, là ça s'est mieux passé, on a gagné assez facilement, 13-0. Pour la deuxième poule, on commence par l'Algérie. Alors ça c'est notre équipe, je dirais notre bête noire un petit peu, mais cette année on a gagné plus facilement. Suivi du Sénégal, 13-1. Et c'est vrai que l'Algérie vous avez fait souffrir l'an dernier au championnat du monde. À Essen, ils nous avaient battus et on les a battus ensuite très difficilement. On attaque la dernière poule par la Guinée. Partie facile également, on gagne 13-0. Et là, le Madagascar, le célèbre joueur de Canal+, avec une victoire assez difficile, 13-4, mais une très belle partie. Et les Malgaches sont restés au haut niveau depuis Canal et vraiment ils sont de plus en plus forts. Oui, là ils étaient un petit peu séparés, les deux équipes n'étaient pas montées comme un Canal+, mais bon, de belles parties. Et comme je vous disais tout à l'heure, cette fameuse équipe de Suède qui avait été battue facilement par l'équipe de Briand, on la rencontre dans la dernière poule. Avec une victoire 13-2 suivie de l'Algérie 2, victoire 13-3, ce qui nous permet d'atteindre les quarts de finale. Oui, en poule, vous n'avez guère souffert, quoi. La machine tournait bien rond, sans problème. Oui, ça a été. Les quarts de finale, c'est la fameuse équipe composée de Michel Van Campenhout, Claudie Webel et Podor. Donc cette équipe de Belgique qui venait de battre l'équipe des champions de France, Jean-Marc Foyot. Donc un quart de finale très difficile, qui se jouait aux environs de minuit. Avant d'arriver donc à la demi-finale fratricide. Voilà, cette belle demi-finale, malheureusement, le tirage n'a pas été très sympathique pour les équipes françaises, on aurait pu s'éviter, mais bon, on voit Michel Briand très en forme dans cette partie.
a vraiment fait une très jolie partie. Ah, ils ont fait un très beau championnat tous les trois, nos deux néophytes avec le maintenant ancien Michel Briand. Oui, c'est vrai que c'était le joueur expérimenté de l'équipe, hein, puisqu'il avait, il avait quand même fait déjà une finale de championnat du monde en Thaïlande en 1993. Voilà, ça a été une jolie partie. Bon, on a dominé au départ et puis ils sont bien revenus dans la partie. Ça s'est terminé de très belle façon puisqu'ils ont fait une magnifique main sur la fin. On voit un super carreau de Philippe Suchot. Le public est ravi, il voit une belle partie, des beaux points, des carreaux. En veux-tu, en voilà. Nous allons suivre la fin de cette demi-finale, alors que le score est de 9-8 pour France 3 et que nous attaquons la 10e main. Jusque-là, il n'y a pas le feu à la maison, Philippe. Il y a quand même un petit peu le feu à la maison puisque nous avions bien démarré cette partie. On menait 7-1, tout allait bien. On avait pris le dessus sur l'équipe de Michel Briand. Et puis il y a eu un retournement. Voilà, Michel Briand s'est mis à faire des très belles choses. Et là, on ne mène plus que par 9-8. Et à cette 10e main, si je me souviens bien, c'est moi qui vais prendre le tir. Philippe Suchot va donc passer au milieu. Elle commence par un splendide appoint de Michel Loy. Oui, un point qui est déjà bien difficile à gagner et qui est largement défendable. Alors, Zvonko Radnik, un des deux néophytes, qui a très bien pointé durant tout ce championnat, spécialiste de l'envoi, de la portée. Oui, avec un terrain tout à fait à sa convenance. Pourtant très dur, hein. Il n'était pas facile du tout. Il avantageait surtout les pointeurs qui envoient les boules, bien plus que ceux qui les font rouler. On va voir le style de Zvonko Radnik qui est bien particulier. Oui, absolument. Parce qu'il se relève en pointant. Il démarre accroupi et dans le geste, il se met complètement debout. On peut imaginer la fatigue à la force de 4 jours de jeu, il se relever tout le temps. Ah, il est bien là, il est juste devant. Il est très bien. Michel Loy aussi est un spécialiste de la portée, mais lui reste accroupi jusqu'au dernier moment. Voilà, c'est un très beau combat de pointeur. Voilà, donc c'est la deuxième boule que je vais tirer dans cette partie, mais la première en tant que tireur de tête. Voilà, ça démarre Un beau carreau, un beau carreau. Un beau carreau qui malheureusement vient embouchonner. C'est dommage parce que le point de Michel était perdable et donc il aurait mieux valu que ce carreau ne touche pas le cochonnet. C'est vrai, s'il avait été 10 à droite ou 10 à gauche, c'était mieux pour vous, vous auriez eu 2 beaux points. Ah oui, ça aurait obligé Pascal vraiment à bien tirer et surtout à cadrer sa première boule. Alors que là, bon, en tirant bien, il peut se permettre de noyer le cochonnet. Oui, à la limite, même un trou là n'est pas gênant puisque derrière, il a toutes les chances de noyer. Tout à fait. Lui aussi, un style bien particulier, il lève la boule très haut au-dessus de sa tête avant de frapper. Oui, il se concentre énormément. Ce n'est pas le cas de tous les tireurs. Et voilà. Main annulée, donc nous restons à 9-8 pour les sortants. Oui, il y a un petit peu de doute à ce moment-là dans notre équipe. Une partie qu'on avait bien entamée, on joue un petit peu moins bien. Michel s'est un petit peu égaré au point pendant une ou deux mains, donc il doute un petit peu, il cherche un petit peu son appoint. Ça va bien revenir là, à partir de maintenant. Voilà, on sent qu'il est déjà bien plus à l'aise. Il est dedans. Ah, il est bien, il a été très fort tout le championnat du monde. Il a fait un appoint extraordinaire parce qu'il faut savoir que Michel Loy, au départ, est soit un milieu, soit un tireur. Et qu'il arrive dans ce championnat du monde pour la première fois en tant que pointeur de tête. Absolument. Il a vraiment fait un très gros jeu. Impressionnant comme le silence revient à chaque fois qu'un tireur est dans le rond. Un public très correct, un public très connaisseur. Un super carreau Pascal. Ah, celui-là, il est en place. Là, oui, il n'y a pas de problème. Tout près du but, sans rien bouger. Ah, Philippe, il faut y retourner là. Oui. Pas le choix.
Pascal qui avait pas très bien démarré cette partie est maintenant complètement dedans. La souplesse. Et un carreau rendu. C'est son frère. C'est le même, c'est un beau début de même. Ça oui, on ne peut pas trouver mieux. 3 boules de jouer, 3 boules à la perfection. D'ailleurs, les 4500 personnes du public ne s'y trompent pas. Ah oui, c'était une fin de partie très chaude avec des spectateurs en délire, on peut le dire. En plus, une partie qui a été très sympathique, des 6 joueurs qui se connaissent, 6 joueurs qui ont l'habitude de se rencontrer tout au long de la saison. Oui, de se rencontrer et de jouer souvent ensemble d'ailleurs. Également de jouer ensemble, puisque ça nous arrive de partager les équipes, de jouer un petit peu dans des équipes différentes. Je crois que ça c'est plutôt très bien d'avoir des joueurs qui s'en sentent du même club, un vrai club France. Oui, il y a vraiment eu, cette année, il y a vraiment eu un club France très solidaire. On dirait presque seulement un palais, mais enfin la boule est bien frappée. C'est vrai, en plus il est encore cadré, donc ça nous oblige cette fois-ci à pointer. En sachant qu'ils ont toujours la boule d'avance. Un petit peu long, Michel. Ouais, au départ, ça semble bien de l'avoir gagné en face de la boule, mais malheureusement, ça va s'avérer pas très très bien, puisque ça va quand même permettre à l'équipe de Michel Briand de pouvoir partir à l'attaque. Là, pour l'instant, ils envoient Zvonko essayer de pointer. C'est bien de l'avoir gagné en face, mais malheureusement, ça va se retourner contre nous, puisque cette boule est derrière et elle va bien nous gêner. Ah, c'est certain. Là, Radnik a tout pour lui. Il peut jouer face au but, face à la boule, mettre votre boule en danger, donc vous empêcher de tirer. Et ça va, on est assez chanceux puisqu'il le gagne un peu dégagé. Donc on va quand même pouvoir se permettre de tirer, alors que s'il l'avait gagné en face, on aurait été bloqué. Mais c'est un risque permanent, là, une boule derrière. Alors Philippe, des petits tics avant de tirer, des petites manies ou bien... Bah, disons que dans cette partie, j'ai éprouvé le besoin de sortir du rond à chaque fois avant de tirer, alors que je ne le fais pas constamment. Quand ça nous réussit, eh ben, on essaie de répéter toujours les mêmes gestes. Là, on voit le cochonnet qui se déplace en notre faveur. Oui, là c'est un beau tir, un déplacement qui est heureux puisqu'il vient s'arrêter dans la boule de votre équipe. Voilà. À ce moment-là, on pense que c'est bien, que c'est en notre faveur, mais je ne sais pas si à la fin de la main, ça va s'avérer payant, puisque je pense que si le cochonnet ne s'était pas déplacé, ils auraient continué à pointer. Alors que là, maintenant, ça va leur permettre de tirer quand même. Ça va les obliger de se lancer. Et c'est pas évident d'aller au tir là d'ailleurs, puisqu'ils ont c'est leur boule maintenant qui est en position de contre. Voilà, tout à fait. Michel Briand qui était vraiment très sûr de lui dans cette partie. Il a vraiment très très bien tiré. Bien frappé, 3 quarts de côté, elle passe seule. Elle passe seule et en plus il cadre au fond là-bas à droite, c'est la sienne. Donc ils ont 2 points par terre. Restez dans le jeu. 2 points par terre, nous obliger donc à pointer. Ils vont donc défendre 2 points. En plus, bon, maintenant le point devient un peu plus difficile à gagner puisque Gauchen s'est déplacé. Là, nous en sommes à 2 boules à 2, 2 boules dans les mains de Philippe. Voilà, Philippe qui donc, à ce moment-là, la partie passe milieu, donc se retrouve, je dirais, sur cette main pointeur alors qu'il a toujours tiré depuis le début de la partie. Ce qui n'est pas bien évident de pointer les premières boules. Il va très bien s'en sortir. Elle est comme il faut, c'est vrai. Quarantaine de centimètres devant le but. En face, je crois qu'ils ne vont pas hésiter là. Non, là ils en défendent 2, donc pas d'hésitation. Sachant que quand même, Zvonko n'a pas encore tiré. Cette boule-là est très importante. Par l'ombre d'une hésitation chez Michel. Oh non, non, non. En plus, il cadre une nouvelle fois, 3 points par terre. Je dirais que la boule de Zvonko maintenant est très 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 importante. C'est un peu un tournant de partie. S'il frappe, c'est eux qui passent maintenant nettement devant. S'il manque, c'est nous qui gardons la tête de cette partie. Encore faut-il reprendre. Encore faut-il reprendre, mais bon, même s'il ne reprend pas, il va au moins rentrer sur les 2 autres. Donc Radnik va se retrouver avec le tir à 3.
9 à 8 pour nous, ça va être très important. On sent la tension dans le public, ça murmure, chacun parle à son voisin. Chacun commente un peu la partie. Voilà, Philippe qui gagne le point, mais malheureusement... Bien gagné, sans danger pour les autres Voilà, boules. sans danger pour les autres boules. Ah, donc on n'hésite pas, là. Il est parti. Ah, c'est une boule capitale. Les pointeurs en partie de haut niveau ont souvent des boules de ce genre, des boules à 3, 4 ou 5 points. Voilà, Il reste un recul. Ah, il est heureux. Il y a de quoi, hein, 4 points, 12 à 9 devant. Maintenant, c'est quand même la pression va changer d'épaule. C'est sûr. Ah oui, c'est sûr, c'est vraiment un grand tournant dans la partie. Bien sûr, s'il avait manqué, imaginez 10 à 8 pour nous. C'est lui qui vient de manquer la main importante. Dans la tête, c'est jamais très bon. Là, évidemment, quand vous venez de faire une main pareille, ça vous donne des ailes. Des poumons et des bras. Difficile de relancer la main suivante. Ah oui, c'est vrai, un peu de soucis chez Michel, chez toi. On voit un peu sur les visages que c'est tendu. Enfin, on a vu d'autres parties, à 9-12, c'est gagné. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est jamais fini maintenant. Bon, vaut mieux avoir 12 que 9 quand même. Toujours. Ah, Il y a Zonko qui nous rend une boule, ça peut être très intéressant. 12 à 9. C'est là qu'il faut le faire bon, il faut faire tirer Pascal. le public, lui qui veut que la partie dure, est passé de votre côté. Oui, c'est bien des fois d'être derrière. Michel, malheureusement, ne le fait pas très bon. C'est repris, mais pas très beau. Ouais. Voilà, ça va permettre à Zonko de repointer. Un terrain difficile, hein. On voyait des boules des fois s'égarer, les gens ne comprenaient pas trop. Mais souvent des boules qui n'étaient pas spécialement mal jouées, mais qui frappaient mal. Et c'est comme les dribbles, ça c'est souvent plus facile à voir de la tribune qu'à faire sur le terrain. Eh oui, c'est sûr. Zonko qui regagne. Elle est pas mal, encore un peu derrière. Ouais. Là, on va hésiter. On ne sait pas si on doit se lancer ou si on doit essayer de pointer. C'est Michel qui prend un peu la responsabilité. Il se dit que c'est vrai, s'il gagne le point un peu en face, on peut peut-être gagner une boule, on peut peut-être les inquiéter. C'est vrai, parce que son point, bon, il est perdable, mais difficilement. Quoi. Voilà, il aurait fallu vraiment, si on s'était lancé, il aurait vraiment, je pense, frappé 5 fois. Il aurait fallu faire le plein, oui. 12 à 9 derrière, c'est pas très évident. Alors que là, même s'il reprend pas, s'il en met une à 30 ou 40 devant. On pourra se lancer après. Il était pourtant là. Aïe, aïe. Ça tient quand même pas à grand chose. C'est vrai. C'est les 10 cm plus courte, elle est superbe. Ouais. La rumeur enfle dans la foule. Elle vient bien, et au dernier moment, Ouais. elle la prend pas pleine. Alors là, on refait tirer Philippe Suchot. Pour ça, je me doute pourquoi. C'est que s'il y a un but à tirer derrière, Voilà, c'est souvent celui qui est le plus en forme des deux qui va garder ses boules pour le cochonnet en cas de gros danger. Et là, Philippe tire à la perfection puisqu'il fait carreau. Michel tire à la peu. oui, parce Ouais, qu'il se on dit aurait dû finalement. tirer. Voilà. Bon, Enfin, comme le tir nous réussissait pas spécialement bien à ce moment. On préférait pointer. Alors les gens diront, vous avez fait une erreur de jeu, mais vous savez, à la pétanque, il n'y a pas d'erreur de jeu. Si on réussit tout ce qu'on essaye de faire, il n'y a pas d'erreur de jeu. Malheureusement, c'est quand on manque le coup que ça devient une erreur. entre en frapper une et faire un carreau et en frapper 5, il y a quand même une différence. Hein. Tout à fait. Donc là, on a 3 points par terre, mais une boule de retard. Michel, qu'on n'a encore pas vu pointer depuis cette retransmission. Michel qui n'a quasiment pas perdu de boule dans cette partie encore à ce moment-là. Et en voilà une première. Il n'a pas vraiment envoyé là, il a fait une demi-portée un peu longue. Voilà, d'habitude il les envoyait un peu plus loin. Celle-là, il a voulu la faire glisser un peu. Le terrain était très compliqué et les frappes n'étaient pas toujours bonnes. Là, vous devez commencer à respirer un petit peu. Là. Bah, disons que ça nous redonne la boule d'avance. On est 3 boules à 3. Maintenant, on est maître de notre destin. Alors que jusque-là, on n'y était pas. On a vu Michel qui regrettait encore plus. Ah oui, évidemment. Il n'est pas parti au tir, mais si on savait tout. Hein. Eh oui. Michel qui reste court, ce qui fait que la mène devient très intéressante pour nous.
Zonko est inquiet. On a toujours 3 boules, on a 9, on ne sait jamais. Hein. Et eux deux. Et eux deux. Avec une boule... En troisième. Voilà, en troisième, mais un peu en danger. Donc là, Pascal qui se lance au tir. Une boule très importante parce que s'il ne tire pas bien, on va avoir une bonne ouverture. Et s'il a un contre sur la boule qui est en troisième position, on peut espérer gagner. On va bien Oh là là. Elle est juste passée. Elle n'est pas passée loin. Bon, enfin à ce moment-là, 3 boules à 1. 3 boules à 1. Bon, maintenant c'est difficile de gagner. Il y a moyen de gagner, mais il faut vraiment se lancer au tir. Avec, en sachant le risque de perdre sur cette main. Oui, je pense que c'est pour ça que Pascal est parti au tir. Casser Voilà. au moins la gagne. Encore une boule qui va faire parler. On décide de faire pointer Philippe, qui venait de tirer sa première boule. Mais bon, c'est pareil, on s'est dit autant garder les 2 boules dans la même main si des fois il faut tirer. Mais là, on n'avait pas prévu que Philippe pourrait toucher cette boule de devant, qui n'était malheureusement pas du tout dans le jeu. Voilà, on en est tous plus ou moins surpris. Oui, même Zonko qui en embrasse Pascal Milei sur le front. Ouais, il est vraiment dans la boule. Ah ouais. Cette boule de Michel qui était restée courte. Et là, en plus, il ne va pas rentrer sur la boule de derrière, ce qui fait que maintenant, ils ont 2 points par terre. 2 boules contre une. Oui, impossible à tirer. Quoi. On peut pas Il tirer. n'y a pas le choix. Donc là, il faut impérativement maintenant, Philippe, prendre 2 fois. Voilà, ou gagner le point, ou moi je vais prendre le risque de jouer avec la boule de devant. Malheureusement, vous allez pouvoir voir un petit peu fort. Ce qui fait que maintenant je rentre en second. Et ce n'est plus moi qui ai la boule d'avance, puisque Pascal a encore une boule. Absolument, il a le temps d'avance, c'est là. Soit tu reprends, il a la boule à frapper, soit tu tires, il a la boule à pointer. Voilà. La maîtrise du destin a changé d'équipe. Ah oui, c'est une main qui quand même était en notre faveur. Elle a tourné 2 fois, là, ouais. Elle a tourné 2 fois. Ça a été un petit peu le reflet de la partie. On n'a pas bien concrétisé les mains qui étaient à nous. Et donc là, dans l'obligation de frapper. Manquer, c'est perdu. Et frapper, ce n'est pas gagné. Et frapper, c'est loin d'être gagné. Hein. Ah, et c'est manqué. Et c'est manqué. On peut chercher le carreau peut-être, tirer un peu loin Ouais, pour essayer de rester. C'est sûr qu'un carreau pouvait encore nous rendre la marque. Enfin, perdu peut-être, mais une belle partie. Philippe, pas de regret de revoir ces images? Si, un peu, parce que quand on se voit habillé du maillot de champion du monde et qu'on sait qu'on en remettra peut-être plus, on ne sait jamais. Hein, la carrière d'un sportif, on ne sait jamais comment elle va se terminer. Moi, je suis persuadé qu'elle n'est pas terminée en tout cas. Alors, dans l'autre demi-finale, la Tunisie affrontait l'Espagne. La Tunisie qui avait connu un parcours assez facile. Pourtant, dans les groupes, elle avait souffert la première partie contre Israël, qu'elle n'a battu que 13-9. Des Israéliens en très gros progrès, on a pu le constater tout au long du championnat. Par contre, contre l'Allemagne en deuxième partie, 13-1. Et la Tunisie passait directement dans la suite du championnat sans toucher au repêchage. Dans cette deuxième partie de groupe, elle bat d'abord les Pays-Bas, 13-2. Et dans la partie des victoires, la Côte d'Ivoire, 13-7. Pareil, des Africains qui eux aussi font preuve de grande maîtrise. Dans les poules de 8e de finale, la première partie les oppose à la Suisse 1, 13-4 pour nos amis tunisiens, puis au Sénégal 2. Et là, ce fut beaucoup plus difficile puisqu'ils n'emportèrent que 13-8. Partie qu'on craignait fratricide dans les poules qualificatives pour les quarts de finale, mais le Maroc n'a pas pesé lourd. C'est par un 13-0 cinglant que les Tunisiens les ont renvoyés. Et contre la Belgique, beaucoup plus difficile, Joël Marchandise toujours au top, mais 13-9 pour les Tunisiens. En quart de finale, une autre équipe du Maroc pour les Tunisiens, Maroc 1. Partie tendue avec Alaoui qui a déjà fait une douzaine de championnats du monde. Mais les Tunisiens confirment et l'emportent 13-6 pour avoir le droit d'affronter l'Espagne. L'Espagne, oui, la seconde équipe demi-finaliste. Un parcours un peu plus haché pour les Espagnols. Ouais, c'était une équipe qu'on ne connaissait pas trop, mais qui aura vraiment fait un beau championnat du monde.
Équipe très motivée, très soudée. Qui commence donc son championnat du monde par les USA. Et une victoire facile. Et promenade de santé, absolument. Voilà, c'est toujours bien de bien débuter ces championnats du monde. Ensuite, le Madagascar, donc là bien plus difficile. Même si le score de 13-5 n'est pas révélateur. Ouais, ça a prouvé que l'Espagne était au bon niveau parce que pour claquer les Malgaches comme ça, il fallait y aller. Voilà, dans la deuxième poule, Monaco. 13-3. Suivi de la Finlande. 13-0. La Finlande qui aura pourtant fait un bon championnat. Elle est sortie de ses premières poules. Ensuite, le Canada. 13-7. Une partie assez difficile. Et une nouvelle fois, Madagascar pour la deuxième rencontre. Oui, ça ce sont les hasards du tirage au sort, mais le hasard n'a pas fait changer les résultats. Juste Non. quelques points de plus pour Madagascar, Voilà, 13-7. prouvant la qualité de l'équipe d'Espagne. Et ensuite pour la poule des huitièmes de finale, donc la France qui l'emporte sur l'Espagne 13-10, qui va obliger donc l'Espagne à jouer et d'abord une partie de repêchage et ensuite les barrages de la poule. Déjà Michel Briand en grande forme. Une belle partie, 13-10, hein, ça n'a pas été facile pour les Français. Voilà une partie qui va les obliger donc à jouer les barrages qu'ils auront bien du mal à gagner contre l'équipe de Sénégal 2. 13-8, mais bon, le billet pour les quarts de finale est quand même au rendez-vous. Avec un tirage favorable. Voilà, les Suédois qui ont fait un très beau championnat du monde. C'est la première fois qu'ils atteignent les quarts de finale. Bon, une partie quand même qui va être assez facile. Et en demi-finale, nous arrivons alors que la Tunisie mène 12-11. Voilà, un petit point qui sépare la Tunisie de la finale des championnats du monde. Et 2 seulement pour l'Espagne. Donc une partie bien tendue. On va caler de la cale un petit peu court. Ah oui, sur cette semaine, les Tunisiens ne sont pas au mieux, bien que menant 12-11. Ils sont en retard de boule. Et comme d'habitude, nos amis espagnols sont déplacés avec une forte colonie et très bruyants. Ah oui, ils ont été vraiment bien soutenus. Il y a des pays comme ça qui ont de très bons supporters. On a vu notamment le Danemark, la Suède avec une centaine de personnes, tous habillés en jaune avec les drapeaux. C'était assez extraordinaire. Ah, les Tunisiens sont en souci. Ah, c'est vraiment une très jolie fin de partie. Ils ont joué leur dernière boule. Laquelle va tirer, puisqu'ils ont 2 points en second. Et c'est frappé. Donc maintenant, le sort de la partie est entre les mains des Espagnols. Et les Tunisiens n'ont plus qu'à attendre pour voir ce qui va se passer. Oui. Keke, Enrique Catalan. Ça doit pas être facile dans la tête des Espagnols. Ah, ils ont 3 boules pour mettre 2 points. Voilà. C'est des occasions à surtout pas manquer. On est vraiment très près de la finale. Et Ah, ça part bien. Très bien. Voilà, comme on dit, on est à Rome. Il reste à voir le pape. Pour Abderraouf, là, Les Tunisiens n'y croient plus trop. c'est sûr. Il n'a qu'à envoyer la même. Il a en plus une boule de vent qui peut l'aider. Ils ont tout pour eux, les Espagnols. Tout en même pour bien faire. L'Espagne qui en ce moment est au top puisqu'ils ont le titre en féminine et en junior. Ce serait la première fois, si les Espagnols passaient le tour et gagnaient, qu'un pays détiendrait les 3 titres à la fois. Celle-là est partie vite. On l'a vu. Ah, ben, Il ne l'a pas monté comme l'autre. Et Abderraouf Lakili tourne en rond. ah, ça laisse un espoir. C'est pas une position facile hein, d'attendre 12-12 par terre et boule chez les adversaires. Puisque c'est le tireur qui a la boule en main.
Ah, il a de la place quand même, il a 2 boules pour s'arrêter. Et c'est parti. Elle va bien, elle touche. Oh là là. Ça ne tient à rien du tout, il ne l'a pas mis. Ça tient même pas 1 centimètre. S'il prend la boule un peu plus pleine, c'est bien joué quand même. Ouais, c'est bien joué, il est juste un peu fort. C'est vrai que s'il prend ou la boule ou le cochonnet, c'est gagné. Mais là, ça fait 12-12. Ah, ça doit être dur dans leur tête. Ah là oui, il faut vraiment s'y remettre. Ils ont dû vraiment penser être en finale. Pour les Tunisiens, c'est du sursis pour eux. C'est du sursis. Le coach tunisien, Ali. Il respire un peu. Ah oui, là, il devait être en apoplexie il y a quelques secondes. Il faut relancer la machine, il faut surtout bien pointer cette première boule. Lui, il n'a pas envie de perdre. Hein. Demi-donne longue, elle est pas mal, elle est devant, quoi. Ça a obligé déjà Lakili à venir prêt. Et c'est fait. C'est ce qu'il fait. Tarek est en forme dans ce championnat. Oui, il a alterné le pointage assis, le pointage debout, mais il s'est vraiment bien débrouillé. C'est un des rares à pas pratiquer l'envoi systématique. Il a bien trouvé le gramme en demi-donnée. Avec un coup de main qui sort la boule du côté ou intérieur ou extérieur. Il la jette rarement droite. Bien frappé. Pas trop traumatisé par la gagne ratée. Ça va vraiment pas se jouer de grand chose. Hein. Enrique Catalan, il y pense un peu plus, lui, à la main d'avant. Là. Il est accroupi dans son coin. C'était surtout à lui de le mettre. Il avait quand même un avantage certain, une boule d'avance. Il ne l'a pas mis. Et là, Tarek perd sa boule. Ce fameux coup de main qu'il a, évidemment, dès qu'il prend un petit caillou, Voilà. l'effet est amplifié. Avantage Espagne pour l'instant. Ah oui, tout à fait, oui. 4 boules à 4, met le point par terre. Ils ont une petite boule d'avance et il faut gagner ce point qui n'est quand même pas si mauvais que ça. Et voilà, il est perdu encore. Abderraouf fait long. Ils vont commencer à penser au but, les amis tunisiens. C'est vrai que on peut commencer à y penser, mais bon, il y a encore la solution de pointer. En espérant toucher un petit peu le cochonnet, il peut se faire 2 points. C'est ce qu'il va essayer de faire. Et s'il rate, Ah, s'il rate, ça laisse une seule boule pour tirer le cochonnet. ça n'aidera pas le choix là. Il est dans la boule. Ah oui. Là, 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 là. Alors le point devient presque imprenable. Ah, les Espagnols y croient à nouveau. Une boule en main pour tirer le bouchon. Ah là, ils n'ont pas le choix. 12-12 en demi-finale du championnat du monde. C'est pas bien simple. 2 boules à 4 et le point contre soi. En plus, un jeu qui n'est pas très court, il est à 9 mètres à peu près. On peut dire deuxième agonie pour les Tunisiens. Oui, ça commence à faire beaucoup en domaine. Mais là, ils ont leur sang en main cette fois. Contrairement à la main d'avant où elle était dans les mains des Espagnols. C'est vrai. Ah, le silence total. Oh là là, plein bois. Et il est frappé. Alors là, les Espagnols, ils doivent être abattus. Imaginez, ça fait 2 fois de suite qu'ils sont en finale. Et il faut encore recommencer. Ah, il est content. Ah, là, Oui, oui. il y a de la pression. Et on repart à 12-12. Ah, dur à gérer dans ces cas-là. Hein, quand, Ah, c'est incroyable. Là, je me mets à la place des Espagnols. Ce qu'ils ont vécu en domaine, ils ne doivent plus y croire beaucoup.
Là, évidemment, les Tunisiens qui se sont sentis perdus 2 fois, eh bien, ils jouent toujours. Maintenant, ils n'ont plus rien à perdre. Ah, la tête catalane, À décomposer. Enfin, il y a de quoi. Hein. ça tourne là. Imaginez, ils n'ont jamais fait de finale de championnat du monde. Elle était vraiment à leur portée toute proche et il faut continuer à jouer. Sachant que les adversaires sont là aussi, ils ont 12. Si encore ils avaient un avantage dans la partie, ce serait moins grave, mais là 12 à 12. Bon, enfin, le pointeur espagnol. Ah, Solsona fait une belle partie là, oui, il ne lâche pas. Ça s'appelle un mangeur de poussière. J'ai l'impression qu'il prie un peu pour pousser son partenaire. Bien frappé, sans carreau, mais ça suffit. On est bien maintenant qu'elle vient de tirer ce bouchon. La main d'avant, il a déjà tiré la boule pour casser la gagne. Tout à fait. Après le but, là, ma foi, tout va bien. Ça commence à faire des boules importantes et qui sont bien négociées. Ça continue à pas aller très bien pour les Tunisiens quand même. Hein. Ben ouais, il y a pas de... Ils n'ont pas beaucoup d'avantages depuis tout à l'heure. Hein. Ça fait 3 mènes où les Espagnols sont en avantage. Une vilaine boule derrière, Tarak. Et ouais, ça va sûrement obliger encore la cale à les tirer. Encore bien joué. Un petit peu long. Un petit peu long, mais bon, il a la boule d'avance. C'est quand même aux Espagnols d'attendre. Hein. Ça va vraiment obliger les Tunisiens à bien jouer. C'est un peu dommage pour eux qu'ils ne l'aient pas mise à la même distance mais devant. Ouais, c'est vrai. Ne pas laisser le choix aux Tunisiens parce que là, c'est vrai, ils peuvent pointer, venir près du but, venir devant la boule. Ça va se terminer au couteau. Ah, il a bien joué. Hein. Dans le but. Il l'a fait encore plus glisser que la première. Alors là, que va-t-il se passer? S'il frappe bien, le but peut sortir. S'il fait un demi-coup, le but peut venir dans la boule. Ah, il faut surtout pas manquer. Pointeur espagnol, faut surtout pas manquer. Il faut qu'il garde cette petite boule d'avance. Oh, il a le contre. Quelle malchance. Il s'était passé ce qu'il fallait au départ. Le but a bougé un peu, il montait vers sa boule. Tout à fait, mais maintenant c'est que le point de l'Aquili qui était vraiment mauvais au départ, eh bien il est perdable. Il aurait mieux valu que le bouchon ne bouge pas. Et que ça bouge pas le contre, oui. Eh oui. Ah ouais, cette boule derrière, c'est vrai qu'il paraissait belle, eh bien elle était lourde de conséquences. Maintenant c'est les Tunisiens qui vont venir. C'est la première fois depuis un moment. Ben, c'est encore pas fait, 3 boules à 3. Ouais. Tout est possible. Ah, il a bien joué. Elle est bien. C'est les Tunisiens qui ont la boule en contre. Elle est bien, elle est en face. Tiens, ça c'est surprenant, il décide de pointer. On paraît bon. On peut espérer la remettre en danger encore. Oh, il a bien joué. Ah, bien réussi. Il a bien joué, il a encore gagné en contre. Décidément, c'est une vraie partie d'échecs. Deux boules à 2. Un point très difficile à gagner. Maintenant, je crois qu'il faut tirer et bien tirer. Il ne faudrait pas qu'il ait un deuxième contre. Franchement, ça serait vraiment... Un deuxième contre le trou, c'est fini. Ah ouais. Et content de lui, Abderraouf Lakili. Ah oui, Il y a de quoi. Elle est arrivée tout juste. Ah oui. C'est manqué. Et il a tiré sans conviction.
Ouais, on l'a senti un peu dépité avant d'aller au rond. Maintenant, c'est pas simple. Il faut y frapper, qu'elle passe seule et espérer que... qu'il fasse 2 trous en face. Bah, tout du moins manquer la première, puisqu'après il y aura toujours le danger du contre. Ouais. Mais bon, ça commence à faire beaucoup. Avec ce qui s'est passé depuis tout à l'heure. Ils ne doivent plus rien y comprendre, les Espagnols. Ça fait 10 minutes qu'ils ont gagné. Ils sont en passe de perdre. Et ils jouent toujours. Et maintenant, ils sont en passe de perdre. Avec s'en frise la moustache. Apparemment, il va décider de pointer, non? Il a du mal à avaler sa salive. Ah, C'est ouais, parti. il a décidé de pointer. Essayez d'en faire 2 avec le but. Ah, c'est perdu. Ah, c'est pourtant bien joué. Et c'est perdu. La Tunisie en finale. Comme l'année dernière. Ah ouais, avec une équipe modifiée. Oui, nous avons perdu notre ami Mohamed Ferjani. Mais cette équipe va être dangereuse pour l'équipe de France. Ah, tout à fait, elle est expérimentée. Deuxième finale de rang. Et oui, l'année dernière, laquelle était déjà en finale. Et là, nous arrivons en fin de 7e mène. Alors, Cap des Raouf a une boule à frapper pour 4. La France menant 5-4. Et c'est frappé. Aïe aïe aïe, les Français qui malheureusement ont fait une très mauvaise mène à la pointe. Pascal Méléi qui n'est pas rentré avec sa dernière boule, qui a laissé le tir à 4. Et voilà, là ça y est, la partie est lancée. Ah oui, la Tunisie passe en tête. 8-5. Après le miracle de la demi-finale, maintenant, plus qu'une étape à franchir pour Abderraouf et Tarek qui avaient déjà gagné en France à Épinal. On sent les Français un peu tendus. C'est pas facile, hein. C'est la première finale de championnat du monde pour Pascal et Svanko. Et puis ils ont quand même eu les 2 parties les plus difficiles du tournoi, puisque battre l'équipe de France 1 en quart de finale et puis l'équipe des champions du monde en demi-finale. Ah ouais, maintenant ils jouent vraiment pour la France. Ça laisse des traces. Dernière équipe française. C'est un peu le cas de figure qu'on a vu à Monaco. En 89, quand on est en quart de finale, il y a eu France-France. Et encore en demi-finale, France-France. Pour une victoire du Maroc. Alors croisons les doigts. Et là, la Kili est vraiment bien au point. Hein. Ah, il fait une super partie. Depuis le début de la finale, il est dedans. Pascal. Toute concentration. Un peu écorché la boule, mais elle est partie. Il a quand même cadré. Il a cadré un bon mètre sur le côté. Une boule qui est montée très haut. Et Tarek retourne au point. Alors que le Zénith de Montpellier est complet. Ah là c'est plein, 4500 personnes. Et pourtant, une ambiance très très sportive. Les Tunisiens jouent dans le calme le plus complet, qu'ils pointent ou qu'ils tirent. Même si les Français sont un peu plus encouragés. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une correction exemplaire du public. Deuxième point excellent de Tarek. Et Pascal doit y retourner. Là, il ne leur laisse pas le choix. Ah, le public sent que les Français ont besoin de soutien. La mène de 4 a dû quand même... Ah, ça secoue, c'est sûr. Ah ouais, c'était pas prévu une mène comme ça. Elle paraissait, une mène qui paraissait équilibrée et cette boule de Pascal qui ne rentre pas. Ah, il faut bien tirer cette deuxième boule. Oh là là. Complètement crocheté. Ça arrive. Ah, elle n'est pas sortie, celle. Ouais. Il faut savoir qu'ils étaient très chauds dans cette salle. Alors, il fallait constamment s'essuyer les mains. Et à mon avis, c'est ce qu'a dû oublier de faire Pascal.
Elle est restée collée. C'est rare, mais ça arrive. Il y a du monde jusque sous les cintres là-bas en face. Je pense qu'ils vont continuer à tirer. Maintenant, il faut essayer de détruire. En espérant de faire un carreau pour récupérer la mène. Oui, parce que là, le point est quand même difficile à reprendre. Il est vraiment bon ce point. Il faut surtout pas manquer. Frapper pour essayer de faire un carreau. Lui, il le fait. Vraiment serein, hein, Michel. À peine un petit recul. Il fallait pas trembler, là, déjà, la boule de retard, un point comme ça. C'est l'ovation. Immédiatement calmé pour laisser jouer tranquillement Abderraouf Lakili. Il est bien joué. Résistons au point. Il a trouvé le coup comme son frère, il est fait glisser. Et ça arrive bien. C'est dur pour les tireurs, sans arrêt, aller au rond. Ah oui, Tous les points sont gagnés. Là maintenant, juste frapper, c'est déjà du bon travail, parce que le premier carreau reste perdable. Oh, Encore un carreau. Et un deuxième. Et alors, dit-il. Et il en veut l'artiste. Celui-là est prêt. Peu importe le résultat, Michel aura été vraiment le grand joueur de ce championnat. On a rattrapé des mènes perdues par des carreaux. Un terrain qui ne s'y prêtait pourtant pas. C'est l'enfer. Ah ouais, là ils leur font l'enfer au point. Imaginez ces deux carreaux de Michel qui pour l'instant ne servent à rien du tout. Il n'y a plus que les boules chez Zonko. Là il faut vraiment qu'il la tire bien, en plus qu'elle passe sans rien toucher. Ni le but ni les boules. Oh il est haut. Il a cassé le carreau de Michel. Ça ne va pas en s'arrangeant. Ah, c'était vraiment difficile là, parce qu'il fallait la faire passer entre la boule et le but. Ah, il aurait mieux valu ne rien toucher. C'est sûr. Enfin, c'était pas évident. Non, parce qu'il a aussi essayé de la taper un petit peu haute. Puis c'est le pointeur, il tire une boule toutes les 3 heures. Michel qui essaie de parler à Zvonko et à Pascal, il voit bien qu'ils en ont besoin. Tu viens derrière doucement, là, tu le dis. Il voudrait bien venir se coller à la boule d'Abderraouf Lakili. Mais maintenant, il faut essayer d'économiser. La mène est perdue. Le point est quasiment ingagnable. Il reste encore 2 boules au Tunisien. Oui, 2 boules à la cale. Une mène d'un point, ce serait déjà pas mal. Alors qu'il faut savoir que la finale se joue en 15 points. Oui, c'est la seule partie officielle de tout le monde de la pétanque. La finale des championnats du monde se fait en 15 points. Une tradition depuis la création de la Fédération internationale en 1959. Il est rentré, mais pas forcément serré le jeu. Ça reste ouvert. Un point déjà par terre pour les Tunisiens et tout ce qui arrive marque. Et oui, il y a des Tunisiens qui risquent de s'envoler au score. Ah, 3 points, ça ferait mal. 11 à... C'est pas facile. Oh, il est vite. Voilà déjà un économisé. Il a voulu les faire glisser. Il n'a pas pointé souvent non plus, hein, la cale. Non, 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 c'est pas facile. Mais je pense qu'il est quand même nettement plus fort en envoyant.
Et comme il a vu ses coéquipiers arriver en roulant, il essaie. Et là, il est court. Voilà, juste Les Français vont encore plus regretter de ne pas avoir poussé cette boule, même avec un contre. Ils auraient pu marquer. Et 9-5 pour la Tunisie, qui se détache. On va jouer la 9e de cette finale. Au départ, on n'aurait pas donné beaucoup de chance aux Tunisiens. Et puis au fil du championnat du monde, ils ont fait la preuve de leur talent, de leur qualité. Mais oui, une équipe complètement cassée par rapport à l'année dernière. Une équipe vice-championne du monde en titre et qui arrive avec 2 joueurs remplacés. Ça paraît un peu étonnant, mais bon, la preuve, hein, les Tunisiens ont du potentiel. Nouveau mais expérimenté comme Tarek, qui est encore dans le but. Voilà. Magnifique à point depuis le début de la finale, vraiment. Il faudra sortir le grand jeu pour les Français. Ah, ils se sentent vraiment à l'aise maintenant, ces Tunisiens. Ils ont creusé l'écart. Il faut gérer maintenant pour eux, c'est simple. Simple. Oui, sur le papier. Moins sur le terrain. Surtout avec les parties qu'on fait jusqu'à maintenant, Pascal, Michel, les Zoncourt. Lui aussi, il est déterminé. Il va tirer juste après le crochet qu'il a fait tout à l'heure. Ça doit pas être facile dans sa tête. Bien frappé. Ah, c'est bien, ça va le remettre bien. Bien frappé, il fait jouer. Et un superbe balancier. Monte très haut devant, très haut derrière. Il ne force pas au tir. Il a le regard noir, Pascal. Ah ça toujours, là, il est vraiment... Si les yeux étaient armés, les boules seraient désintégrées en face. Hein. Et il est toujours là. Il est toujours là, la même, hein. C'est la photocopie de la première. On va bien voir le geste de Tarek. Cette boule qui sort légèrement sur le côté. Il la ramène. Ah, il y a un petit coup de main qu'il a fait. D'ailleurs, on voit l'arrivée, hein, et elle rentre toujours, cette boule. Elle roule beaucoup, et comme au bowling un peu, elle revient à la fin. Et Pascal, pas le choix. Encore et toujours. C'est une finale qui se joue très loin. On craint chacun de chaque côté les tireurs d'en face, alors on envoie le bouchon très loin. Elle est frappée, elle est partie avec le but. Ouais, le bouchon qui est parti. On ne sait pas s'il est sorti. Eh bien non, il n'est pas sorti. Ah, il est en fond de barre là. Alors, on va encore jouer plus loin. 4 boules de chaque côté. Oui, les terrains font 15 mètres, donc il est à 2 mètres du fond. En travers, il est bien entre 13 et 14 mètres, quoi. On ne verra plus garde de tir d'ici la fin de la main. Là, c'est très important de faire un bon point. Il est vite Oh, il est sorti. dans la planche. Ah, c'est pas très bien joué. Je pense que simplement assurer la première, ça fait jouer les adversaires. Maintenant, il va être obligé d'assurer la deuxième. Oui, avec le risque de la laisser pas très bonne. C'est un petit peu étonnant là de la part de Lakili. Je crois qu'il s'est fait surprendre par la fusée un peu sur des cailloux. Il a moins glissé là. Voilà. Ah mais elle est courte. Il a fait une jolie mène. Si simplement il avait fait ça sa première, ça lui aurait permis de prendre des risques à sa deuxième. Et il n'a pas gagné le point de Pascal apparemment, puisque c'est... Ah, le premier palais alors de Pascal, oui. Le premier palais était resté là-bas, à droite. Alors c'est encore plus grave. Oh, il est court aussi.
Oui, il a peur de perdre la boule quand même parce que s'il ne laisse rien dans le jeu. On pensait que ça allait être une main qui n'allait pas être chère ni d'un côté ni de l'autre, mais maintenant les Français ont 4 boules contre une. Et le jeu bien ouvert, hein, bien large. Le jeu est vraiment bien large. Il faudrait que Svanko gagne le point, il obligerait Khaled Lacal à prendre des risques à sa dernière. Et voilà qui est fait. Juste pris comme il fallait, il a raison. Il n'est pas très content, mais enfin bon. C'est mieux là que dehors. Ah oui, il aurait mieux pas sortir. C'est sûr. Khaled Lacal qui a une boule bien importante maintenant. Il faut absolument rentrer. Et c'est vrai qu'à 13 ou 14 mètres, des fois une boule suffit si elle est belle. Il pourra la frapper. Oui, il est encore court. Eh bien, c'est l'occasion pour les Français de revenir au score. Ah oui. Un petit cadeau des Tunisiens, étonnant d'ailleurs. Superbement pointé depuis le début et là. Ah oui, je parlais de gérer tout à l'heure. Ils n'ont pas bien fait les Tunisiens là. 4 boules qui pratiquement ne comptent pas. En plus, Michel Voyant qui est gaucher va avoir le jeu complètement ouvert. Oui, à gauche, il n'y a pas de risque. Hein. Déjà, Ramy qui arrive à jouer à l'écart en tant que droitier. Imaginez Michel. Les Français vont revenir dans cette partie. Boule d'égalisation. Michel Voyant qui a l'air complètement décontracté. Extérieurement, parce que dedans, je suis sûr que ça doit bouillonner. Oh, ça doit bouillonner, oui. Et elle arrive, et voilà. Égalisation. Merci, de 4 points pour la France qui égalise face à la Tunisie. France 9, Tunisie 9. Icardi, bien sûr. Plus la partie est serrée, plus c'est intéressant à suivre. Ah, puis surtout les Français sont revenus au score. Enfin, ils sont revenus plus sur une erreur des Tunisiens que sur des coups d'éclat. Maintenant, il faut qu'ils confirment. Ils choisissent de jouer en travers. Essayer de gêner les pointeurs tunisiens qui roulent. Ah, il joue loin encore. Hein. Ils jouent loin encore, ouais. 4 mètres de large par terrain, ça fait déjà 8 mètres plus le rond qui est décalé. Il y a bien 9 mètres 50, 10 mètres. On est en limite, mais personne ne mesure. Ils ont tous envie de jouer loin, de la peur de l'adversaire. Alors a priori, on peut penser que Radnik va être un peu avantagé puisqu'il envoie loin. Alors que Tarek aura 3 barres de séparation de terrain à franchir. Il est court quand même. Elle est pas mal, mais elle est courte. Oui, je pense qu'ils ont décidé de jouer en travers pour gêner un petit peu les appoints de Tarek Lakili. Parce qu'il doit rouler, il doit passer les séparations des terrains qui sont toujours un peu plus sableuses, un peu plus relevées. On va voir. Et les deux équipes sont rentrées dans la gaille maintenant. 9 partout. Une mène de 6. Oui, en 15 c'est difficile quoi, mais Ça serait assez rare, mais tout peut arriver. Maintenant, je pense que le premier qui fait une belle mène a gagné. il prend son temps. Il change pas sa méthode, il roule. Et ça passe, et ça passe. Et ça arrive bien. Ah, la boule qui a reculé un petit peu sur la fin. Allez, disons qu'il est un petit peu moins beau que d'habitude, mais elle a repris. Elle est en plein jeu. Oui, même bien en plein jeu. Voilà, on est trompé par la perspective et la quarantaine de centimètres. Ah, on part au tir chez les Français.
Et quitte à la rentrée, autant l'enlever de suite. Oui, surtout que le point de Zvonko a l'air pas mauvais. Mais il faut frapper. Sur l'oreille, et c'est bon, ça suffit. Ah, on voit bien que le point était quand même un peu plus large. Oui. Et la boule de Zonko est en plus un peu écartée. C'est important les premières boules au point. S'il avait été ne serait-ce que plus droit, même à la même distance, ça change tout. Tarek qui chantonne quand il joue. Le voit rond en chantonnant, on l'entend pas là. Mais c'est son tic. Ah, celle-là, elle est belle. Cette fois pas le choix. Il est en train de faire un jeu d'appoint extraordinaire. 2 boules dans le bouchon par même. 10 mètres dans ce genre de terrain, c'est très fort. Ah oui, on peut faire passer, il voudrait bien. Il est là pour ça. Ah, derrière. Elle était bien tirée pendant cette boule. Il a dû y croire un moment. Juste derrière. Oh là là, on ne met pas le doigt entre les deux. Hein. Ah oui, mais ça met les Français en position difficile. Ça oblige encore Michel à se lancer au tir. Oui, il est encore haut. Et haut aussi. C'est une des rares boules manquées au tir par Michel Briand. On l'a encore pas vu souvent manquer. Non, mais là, il tire plutôt sur la défensive. C'est toujours moins facile. Puis à loin surtout. Puis à loin. Après 4 jours de compétition, tendance à forcer un peu le bras peut-être. Ouais, surtout que Tarek Lakili était très bien au point. Ah, il les a fait tirer sans arrêt. Oui. Alors peut-être mieux lui envoyer le bouchon un peu moins loin. C'est toujours les Français qui tirent depuis tout à l'heure. C'est vrai. Ah, il a bien joué. Dommage, c'est la deuxième. Mais bon, c'est pris. Ouais, c'est bien important de faire la reprise quand même, parce que la main s'annonçait délicate. Sauf qu'il y a encore 4 boules chez les Tunisiens. Pour une seule chez les Français. Donc, Khaled va aller voir Belle. Hein. Il est haut aussi, lui. Oui, décidément. Il est même très haut. Je pense que celle-là, elle est très vilalement tirée par rapport à celle de Pascal qui était, Ah oui, qui était à ras de la boule. était vraiment juste derrière. Enfin, il peut y retourner sans danger. Oui, il y a toujours 2 boules d'avance. Et cette fois, ça passe. C'est une belle finale, hein, Khaled Lacal. Contrairement à la finale qu'il avait fait la dernière à Essen où il s'était un peu manqué. Ah, c'était parti, oui, mais faut dire que vous ne l'aviez pas économisé. Quoi. Là, il est bien, il tire bien, il lui sorte bien. Sa boule est restée dans le coup en plus. Les Français n'ont qu'une boule sur le terrain pour l'instant, à proximité du but. Michel qui garde toujours le sourire.
relativement rentré et faire tirer Abderraouf qui n'a pas beaucoup tiré, pratiquement pas depuis le début de la finale, une seule boule. Ils ont été dedans au point sans arrêt, c'est les Français qui ont tiré. Ah, mais quelle boule! Elle valait 4. Il fallait 4. Il ne l'a pas manqué. Il a bien joué, Michel. Il est un peu fort. Il a dû couper quand même le carreau de Caleb. Je pense qu'Abderraouf va essayer de se lancer au tir. En faisant 2 frappes, il pourra faire le mode même. Ah, Non, c'est manqué. il est court. Il est très très court. Et non, Michel n'a pas dû rentrer parce qu'apparemment il va le retirer. Donc s'il tire, c'est qu'il tire à 2. Si Michel était rentré, mais c'était la boule de Radnik qui ne comptait plus par rapport au carreau. Ah oui. Quand Michel a joué, il y avait 2 points pour les Tunisiens par terre. Heureusement qu'Abderraouf a manqué double parce que ça aurait pu être plus cher que ça. Ah, ça peut faire une mène de 3 ou 4, absolument. Mais 10 à 9 quand même pour la Tunisie qui reprend la tête. Les 2 mauvaises mènes de suite d'Abderraouf. Il faudrait essayer d'en profiter du côté français. Ça a été le cas la mène d'avant, mais là, comme il était le dernier à jouer, plus de profit. Oh là, ça joue long là. Ah, on n'économise pas les tireurs. Je me demande même si ce but est bon, mais enfin les Français disent rien. Alors, ils ont vu Lacal et Abderraouf manquer 3 fois sur 4. Ils disent que même s'il est trop long, autant le jouer. Tiens, une boule projetée de la part de Tarek Akili. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un mauvais point. Ah, et là on le voit bien, le but est à 10 mètres au bon poids. Ajoutons les 2 fois 4 mètres. Et je maintiens à dire que ce n'est pas l'avantage des Français pour moi de jouer long. Ils ont une force de frappe supérieure que les Tunisiens. Et c'est pas en jouant à 10 mètres que... Ah, mais là c'est les Tunisiens qui jettent le but. Oh, il a bien joué, il est un petit peu heureux, mais il a bien joué. De toute façon, on n'allait pas très loin, cette boule. Non, non. Il allait pas loin, mais là il a bien pris le but. Là, il y a encore 40 cm de plus. Oui, là on frise les 11 mètres, hein, carrément. Je crois que le but était déjà à plus de 10 mètres. Cette fois, il est au-dessus de 10 mètres 50. Et avec un bon point. Ça va, content de lui. Elle est importante cette boule. On a profité du mauvais appoint de Tarek Lakili. C'est trouvé. Il y a une mène qui démarre très bien pour les Français. Un beau point. Un point difficilement gagnable à 11 mètres. 5 boules à 4 en plus. Lakili qui va essayer de rentrer. Oh, qu'il a bien joué. Oh là, Oh là. magnifique. Un peu de réussite, mais c'est bien joué. Ah, il retourne la même complet. Ah ouais. Et là, on a bien vu le... Il a joué vraiment extérieur. La boule a été complètement rentrée. Il est arrivé en plein dans la boule de Radnik pour gagner le point en devant de boule. Ah, un très très joli coup. Ah, il faudrait y frapper Pascal. Hein. Si elle passe, cette boule, ça n'avait peut-être pas arrivé souvent. Hein. Ah non, il décide de pointer. C'est-à-dire qu'il va lui faire envoyer fort, jouer boule Voilà. au but, quoi. Boule au but, mais c'est un terrain quand même assez Ah, c'est difficile. pas Hein. facile à faire. C'est vrai que s'il prend le but, il s'en fait 2 derrière. S'il écarte la boule aussi, mais le risque, c'est de passer à travers. Parce qu'il est obligé de jouer un peu plus fort que le jeu. C'est juste à côté. C'est dommage, il avait la bonne force. En arrivant à cette force-là dans la boule ou dans le bouchon, il aurait fait du bon travail. Bon, maintenant, Pascal peut tirer sereinement, même s'il a le contre, il gardera sûrement le point de Radnik.
Mais ça remet les deux équipes boule à boule. Là, les encouragements. Cette fois, il est seul dans le rond. Il la pèse bien. Oh, encore derrière. Ah, il y a loin, mais Pas assez. pour Pascal. Ah, la distance le fait forcer. Il a peur d'être court. C'est un terrain qui ne se donne pas du tout, alors il force. Il a failli tomber sur le but, ce qui aurait pas été plus mal. À la sortie, oui, maintenant, puisque les Tunisiens reviennent avec une boule d'avance. Et toujours le danger du contre. Ouais, donc on pense qu'il faut. Ah ouais, de toute façon, à Encore mon avis, il tirer. faut tirer parce que sinon on abandonne la main. À 10 à 9, il faut jouer pour marquer. Trois boules à 3, mais point tunisien. Ah, il manque pas d'encouragement. Oui, Radnik est un excellent partenaire qui encourage toujours ses tireurs. J'ai eu l'occasion de jouer 2-3 fois avec lui, c'est vraiment agréable. Hein. Allez, tournez vers la caméra là-bas. Allez mon petit Pascal. Pas des boules faciles à tirer. Encore haut. Encore haut. Encore derrière. Là, cette fois, il y a vraiment danger. Pascal qui aimerait beaucoup gagner ce championnat. Comme tout le monde, Imaginez qu'il se marie la semaine d'après. Quel beau cadeau de mariage. beau cadeau, absolument. Il a tiré 2 fois pareil. 15 cm derrière. C'est pas beaucoup sur la distance. Michel qui est obligé de rentrer au point. Il peut rien à faire. Il a essayé de jouer aussi dedans, c'est peut-être pas le moment. Il aurait fallu à tout près réussir sur cette boule. C'est encore les Tunisiens qui vont finir la main avec 2 ou 3 boules. 3 boules en main. Eh oui. Il y a une seule boule près du côté des Français, et là, celle de Zwanko. Allez Michel. Il faut bien rentrer avec celle-là parce que sinon, juste en frappant la boule de Radnik, il y aura moyen de faire encore une bonne main. Et une bonne main quand on est à 10, ça met pas loin du bout. Eh oui, ça approche. Oui. Ah, il a bien joué. Et il est devant. Et il est prêt. Il n'y a pas beaucoup de place. Abderraouf pour ajouter. Allez petit. Une sur 2, ses partenaires seraient contents. Oh, là, Bien, Sahid, très bien joué. elle est à peine longue. C'est incroyable qu'on pointe bien en roulant, Allez petit. en travers, sur ce terrain dur. Elle est encore mieux. Cette fois, elle y est. Ah oui, c'est très bien. On entend les Tunisiens qui parlent, et le Tunisien et le Français. Ça, c'est la culture pétanque. Voilà. Le français étant la langue officielle de la Fédération internationale. Il faut savoir que Khaled Lacal, le tireur tunisien,
licencié en France. Allez, petit. Ça fait déjà 12 par terre. Non, il est court. Il n'a pas pris de risque, hein. Je ne sais pas si le premier point y était ou pas. Je pense qu'il y en a deux. La deuxième boule d'Abderraouf doit y être. Oh, il n'y a pas de discussion, 2 points. 2 points pour la Tunisie. Ouattara et Zonko qui échangent des considérations techniques sur le terrain, sur la main. Sympathique. Ouais, c'est sympathique, bien sûr, en finale de championnat du monde, c'est bien. Pascal Billy, Michel Briand et Zonko Adni. Elle vient de 12-9 pour la Tunisie. Qui s'approche du titre. N'hésitez pas favori de la finale. Mais là, il la domine. Surtout au point. Et en frappant les boules qu'il faut. Évidemment, le travers long leur a réussi. Alors on Et il continue. recommence. Et on attaque le travers très long maintenant. Celui-là, il est encore plus long que celui d'avant. Personne ne bouge pas, les Tunisiens bien sûr, c'est eux qui ont jeté le but. Voilà, bon, les Français ont l'air de se contenter. Il y en a vu Zonko lever les yeux en disant bon, après tout. Après tout, peut-être, pourquoi pas. C'est vrai qu'ils n'ont pas tapé de boule les Tunisiens à cette distance. Ouais, seulement les Français ont du Les mal. Français non plus. Et comme les Tunisiens pointent mieux, c'est vrai qu'ils ont intérêt à avoir un jeu un peu moins long. Et pour ça, il faut encore avoir la possibilité de jeter le but, donc marquer. Je ne sais pas si les Français n'auraient pas intérêt à faire tirer un petit peu Michel Briand. Pascal qui reste sur 3 boules trous. manquées sur 4. Et les 3 même pratiquement. Ah, juste 3 fois derrière. Ah, ça veut dire qu'il n'est pas si mal que ça quand il tombe juste derrière seulement. C'est vrai. Le résultat n'est pas là. Ah, il a bien joué Radnik. Un beau point, et puis il a un peu cassé celui de Tarek devant, poussant le but. Pour l'instant, les mains ne tiennent à rien. Hein. Radnik est en train de reprendre un petit peu de points sur l'Akili. Il reste un petit peu le tir pour l'instant. Ah, tout. Ouais, et puis la main d'avant, bon, il y a eu le beau coup de Tarek, là, le coup de tête, C'est vrai. qui a fait la différence. Et il repointe. La boule de Zonko est un peu derrière. Ah, il aimerait bien refaire la même chose que la main d'avant. Ah, il peut se mettre en position 2, en tout cas. Ah, il est extérieur. Elle semble avoir pris quand même. Un petit peu hors jeu, mais prêt. Non, il a laissé le point, puisque la cale part au tir. On a entendu un Allez Zombie. Qui est le surnom de Zonko Radnik. C'est bien frappé. Malgré les 10 mètres des pouces. Enfin, 3 boules jouées quand même pour les Tunisiens, contre une seule aux Français. Il faudrait faire tirer encore. Ah, faudrait rentrer là, oui. Il l'a séché. Ah ouais. Et c'est 2. Ah, ça fait mal ça. Ah ouais, ça remet tout de suite boule à boule alors qu'il y avait un petit avantage. Il est un petit peu là pour l'instant le problème de la partie. C'est qu'on n'arrive pas à profiter des petites ouvertures tunisiennes. Il n'y en a pas beaucoup, mais on n'arrive pas à profiter des peu qu'il y a. Alors qu'eux, ils savent. Hein. Ah, eux, ils ont vraiment bien rajouté dans les bons moments. Et il a bien joué Michel. Effleurer la boule devant. Il a touché, je pense, un petit peu la boule de Zvonko Radnik. Et il n'est qu'en second. 3 boules à 3 points en second. Je pense qu'il faudrait que Une belle boule devant. Pascal frappe. C'est le moment.
Il lui caresse le bras. Il ne fait pas de greffe de bras, monsieur Bruno. Ça n'existe pas encore. Monsieur Pascal est assez bon comme ça. Pour l'instant, c'est, je pense, plus la tête que le bras. Parce qu'elle lui sort vraiment bien, il tombe juste derrière. Tireur en méforme tomberait bien plus loin. Mais lui, non, il tombe juste à côté. Ça veut dire qu'il n'est pas si mal que ça. Ça peut revenir d'un moment à l'autre. Encore un tir à 10 mètres et des petites broquilles. Il est encore derrière. Décidément. Non, il est devant, cette fois-ci. Pour le ralenti. Elle est juste devant. Ah, il est au pied, oui. Incroyable. C'est des boules bien tirées et malheureusement, elles ne sont pas efficaces. Comme c'est long, elle n'a pas donné. Il n'y a pas eu trop de chance sur ce tir, je pense, quand même, parce que... C'est vrai qu'il aurait pu la pousser, hein. Enfin bon, malheureusement, ça fait une boule manquée. Faut que Michel rentre à tout prix. Oh, il a bien joué. Il a tourné. Il est bien pointé. Il va passer un peu derrière. Et tiens. Il a gagné. Oh là là, elle était bien tirée aussi pourtant celle-là. Pareil, oui. Un petit peu. Il doit être demi-boule. Ah, ça joue vraiment très loin. Les moyennes de tir, évidemment, ne sont pas excellentes. Un terrain quand même qui est très sélectif. Ah, il est très dur. Il faut tirer dans les boules. Puis c'est la finale du championnat du monde quand même. Hein. On n'est sûrement pas aussi à l'aise que quand on s'entraîne. Ah, Abderraouf au tir. Il continue de tirer, les Tunisiens. Deux boules à une. Oui, sans question, lui. Hein. Pof. Bien sûr. Il est motivé. Hein. Ah oui, il en veut. Ah, ils ont compris qu'ils avaient une chance de pouvoir être champion du monde. C'est l'avantage qu'on a eu l'année dernière à Essen. Oh, il est assommé d'entrée. On a tué la partie d'entrée. Pascal qui n'a pas beaucoup pointé. Non, il est hors jeu complet. Ah, il est quand même rentré la boule de... La boule perdue de Zonko. Oui. Vous savez que s'il n'avait pas touché cette boule, il y aurait eu le tir à la gagne pour les Tunisiens. Il l'a mise dans le jeu, ma foi. Heureusement qu'il a touché la boule de Radnik. On est sûr de revoir au moins une autre mène. Sous l'œil attentif du président de la fédération allemande. Carsten Köhler. Oh, il n'a pas pris de risque. Hein. Non, il a joué extérieur un peu trop. Mais malgré tout, un point de plus pour la Tunisie. 13-9. Les Tunisiens qui ont le petit plus, qui dominent. Donc sur la boule qu'il faut, ajouter au point, frapper au tir. Voilà, il y a toujours une boule de toucher de plus, ou une boule de mieux pointer. Ça ne fait pas grand chose, il faudrait que les Français fassent une bonne mène ensemble. Francin, inquiet. Marc Foyot, Michel Passot. La partie est également importante pour tous les joueurs français. La défaite voudrait dire une seule équipe l'année prochaine au championnat du monde. Exact, puisque le Congrès international a décidé que chaque pays n'aurait plus qu'une seule équipe. À une exception qui a été admise de justesse d'ailleurs. Une de plus pour le pays organisateur et les champions du monde revenant en tant que tels. Ce que la plupart des pays voulaient également refuser, ce qui sera peut-être le cas dans les années futures. Allez Tarek, 13-9, il est dedans. Il est encore dedans. C'est de plus en plus sûr. Ça va être dur pour les Français. Je vois Michel qui met la main à terre. Est-ce que c'est lui qui a pris le tir?
Ah oui, je pense que Michel va sûrement finir par tirer. Hein. Pascal n'est vraiment pas bien. Et surtout pas en réussite. Quoi. 2 boules manquées à 10 derrière, une boule à 15 voilà. devant. Si Michel venait à bien tirer, peut-être que Pascal se sentirait plus à l'aise à tirer un second. Il oublierait un petit peu la mauvaise série qu'il vient de faire. Et il est capable de faire un très bon milieu, Pascal, il n'y a pas de raison. Mais il va être temps quand même, hein, 9 à 13. Il faut faire une bonne main, il faut revenir dans la partie. Ah, il y a Michel qui monte aussi. Le cours n'est pas tout à fait droit. Là. Ah, c'est dur de prendre le tir de tête à 9 à 13 en finale C'est sûr. du monde. Et puis il l'a forcé, là, on a senti. Ah, il faut tirer encore, il y a le bouchon juste devant. Il y a moyen de noyer, il y a moyen au moins de frapper la boule pour permettre de pointer. C'est frappé. C'est frappé, mais c'est pas cadré. Je ne sais pas si la boule tunisienne est sortie. Et quoi qu'il en soit, ce sera aux Français de rejouer. Et c'est le cas. En Zonko, celle-là, 4 boules contre 5. compte double. Ah, il faut venir prêt. Allez. Vas, zombie. Elle est longue. Il n'a pas très bien frappé parce qu'apparemment il était bien monté. Il a quand même roulé. C'est pas une vilaine boule, mais étant donné la qualité de la pointe des Tunisiens, ça risque de ne pas suffire. Et en plus, elle est derrière. Tarek est en pleine confiance. Le but est un peu moins loin, il est à peine à 9,50 m. Les Tunisiens n'ont évidemment aucun intérêt à jouer court. Ils sont devant. Sûrement. Et lui, il est dedans. Ah, il a un petit peu amélioré le point de Radnik, mais surtout il s'est mis dans le bouchon, ce qui ne l'arrange pas du tout. Si le bouchon met à sortir, il mène davantage pour les Tunisiens qui pourraient se voir annuler. Allez Pascal, c'est maintenant qu'il faut que ça revienne. Ah, il est dans le bouchon, la boule qui retombe au dernier moment. C'est peut-être dommage pour les Français parce que si c'était mis de côté et que Pascal tire bien, le point de Radnik était devenu beau cette fois. En tout cas, les Français ont beaucoup tiré dans cette finale. Ah, beaucoup plus que les Tunisiens, oui. Sans bouger le but, à ma foi. Comme quoi le fait de tourner peut avoir beaucoup d'importance, la preuve. Hein. Pascal qui venait de faire une série assez moyenne vient de tirer la première boule qu'il a tirée en milieu. Superbe, plein ventre, le but n'a pas bougé. Malheureusement Michel n'a pas réussi à faire beaucoup mieux en tant que tireur. Ce qui fait que les problèmes sont toujours là. Change de pointeur. Mais on ne change pas d'approche. Ça joue vraiment très bien chez les Tunisiens. Il est un peu court, mais il a un point magnifique. Ah oui, là, la cale peut les tirer sans problème. Si Khaled vient frapper de sa première, il va y avoir des difficultés chez les Français. Ça va pas être facile pour s'en sortir. 3 boules à 2. Mais le point, ma foi. Rien n'est joué dans cette mène. On peut espérer que la tension et la pression fassent manquer un petit peu Khaled. A bien tiré. Pleine tête. Ah, il est bien aussi Khaled. Hein. Et alors la question. 2 boules à 2. 13 pour la Tunisie. Je crois qu'il faudrait aller tirer. Allez, mon petit Pascal.
Ah, sa boule est restée dans le cadre. Il ne faut pas manquer. En frappant double, les Français peuvent s'en sortir. Il ne faut pas manquer. On ne sait pas, il peut peut-être nous faire une agréable surprise. Silence est tombé d'un seul coup. Oh, oh. Incroyable. Ah, il avait fait un magnifique carreau. Il avait tout récupéré. Alors maintenant, il faut voir si... Ah là là, vu la tête de Zvonko. Ah, le point était à la première frappe de Khaled. La cale, sa boule est restée près de la ligne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'ils ont 1 point ou 2 points par terre. Ils ont 13 quand même. Hein. Ah, je crois que rien n'est sorti. La boule tirée est restée dans le jeu. On va la voir. Voilà. Il y a 1 point tunisien. Il de la cage. Je vois qu'ils ont 2 points. S'ils ont 2 points, ça veut dire 2 boules pour tirer à la gagne. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il doit y avoir 11 mètres ou 12 mètres. Une boule dans chaque main, mais il faut vraiment que Radnik vienne prêt, parce que sinon il laisserait les Tunisiens finir en pointant. Ah, le pauvre Pascal, il a vraiment pas été chanceux dans cette finale. Il a manqué des boules en les tirant bien. Et là où il fait une main parfaite, eh bien c'est peut-être pire que quand il avait fait de mauvaises mains. C'est vrai, parce que s'il ne fait pas carreau, là, il n'y a aucun point en second pour les Tunisiens qui devaient frapper pour marquer ou repointer. Voilà, il n'y avait rien de mal. Parce que là, ils sont vraiment... Avec le carreau, il avait peut-être même récupéré la marque. Ah, si, ne bouge pas, certainement. Mais souvent, on remarque les petits coups de chance, les petits coups de plus vont... Ah, ça fait souvent partie vers de l'équipe qui joue le jeu. Ça fait partie de ce sport, mais enfin, il n'y a pas que compétent. Hein. Dans toutes les disciplines, c'est vrai. Au football, on voit des joueurs tirer sur les poteaux. Il faut qu'il le fasse bon. Et qu'il espère 2 trous, ce qui est beaucoup quand même. Ah, il a bien joué. Elle est superbe. En plus, elle est encore dans le bouchon, donc si le bouchon venait encore à se déplacer, il pourra se sauver. On ne prendrait qu'un point. Le titre dans les mains de Khaled. Voilà, Khaled Lacal qui va sûrement tirer sa première boule pour être champion du monde. Sûrement. Frappé gagné, sauf si le but bouge. Et comme on vient de le dire, c'est vrai que la réussite va plutôt du côté de ceux qui dominent. Ouais, une boule comme ça dans les mains, ça peut devenir un rêve comme un cauchemar. Ça prend son temps. 11 mètres quand même, facile. Pas un bruit. Oh là là, superbe réussite sur l'oreille. Et voilà, c'est gagné pour les Tunisiens. Le but n'a pas bougé. Eh bien, victoire de la Tunisie, comme à Épinal, il y a une dizaine d'années. La France réussit bien aux Tunisiens, qui n'avaient pas gagné le titre depuis. Ah, on ne peut pas dire que c'est pas mérité. Non, sur le but de la finale. Très belle partie des Tunisiens. Ils ont dominé. Bon, c'est vrai que les Français s'étaient fatigués contre 2 équipes de France, mais là, sur le but de la finale... Avec une jolie clôture. Ah oui, l'équipe alors en petit a bien fait chose dans ce zénith. Le public certainement un peu déçu, mais très sportif, applaudit les Tunisiens.